Donc voilà, bonsoir à tous. Merci. Donc pour ceux qui ont les téléphones là, merci d'appuyer sur la touche silencieux. Ça évitera de faire participer tout le monde. Et à la fin, éventuellement, si vous voulez poser des questions, ben vous rallumerez les téléphones. Merci beaucoup. Donc nous allons parler ce soir du travail et de la propriété privée. J'ai pensé, bon, on m'a demandé le sujet, hein, il y a quelqu'un qui me l'a réclamé, et ensuite j'ai pensé qu'il était tout à fait d'actualité, vu le contexte social que nous vivons, de rappeler les principes éternels, hein, enfin pas éternels, mais enfin depuis le début de l'humanité, disons, de l'ordre naturel, qui a été maintes fois rappelé par le magistère, par l'Église. Et donc nous allons nous référer principalement ce soir à l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum. Parce que Léon XIII déjà avait de son temps le problème de l'exploitation honteuse et hontée des ouvriers dans les usines donc de l'Europe. On réduisait déjà les gens en esclavage, mais ça se cantonnait au monde ouvrier. Le monde bourgeois était encore à l'abri. Aujourd'hui, avec les gilets jaunes, eh bien, nos bourgeois, qui vivaient très bien jusqu'à maintenant, eh bien, se rendent compte qu'eux aussi, à leur tour, ils sont réduits à l'état d'esclavage d'animaux, de bêtes de somme, si vous voulez, qu'on exploite, qu'on ne paye pas, à qui on donne même plus à manger 15 jours par mois, etc., etc. Mais tout cela, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et pour tous les problèmes de cet ordre, que ce soit d'ordre spirituel, théologique, ecclésiologique, moral, les problèmes moraux, donc, que ce soit les problèmes de société, les problèmes politiques, toutes les réponses, nous les avons dans le magistère, avec une caractéristique particulière dont vous allez sans doute vous rendre compte peut-être pour la première fois ce soir. Mais l'intérêt des encycliques, si vous voulez, c'est que le pape, en 32 pages, vous dit la même chose que des théologiens disent en 250 voire 300 pages. C'est extrêmement concentré, il n'y a pas un mot de trop. Tous les mots ont un sens précis qui va droit au sujet. Et on n'est pas là pour faire des phrases, vous voyez. Les papes ne sont pas là pour faire de la littérature. Qu'est-ce qu'il écrit bien en français? Bon, d'abord, ils écrivent pas en français, ils écrivent en latin. Donc la traduction, c'est une traduction technique, c'est pas une traduction littéraire. Même si le français est parfait, vous voyez, c'est pas, on va pas utiliser des périphrases, des belles images, etc. Non, on va droit au but pour exprimer une idée. C'est tout l'intérêt de l'encyclique. Je vous conseille donc plus particulièrement Rerum Novarum, tout en vous parlant de Quadragesimo Anno, qui est l'encyclique de Pie XI qu'il a écrit 40 ans après, pour l'anniversaire justement, le 40e anniversaire de Rerum Novarum. Alors là, c'est moins intéressant parce que c'est un commentaire, donc il reprend pas toute l'encyclique, hein, donc évidemment, c'est plus une mise au point, une actualisation, et il fait le bilan un petit peu de tout le bienfait de l'encyclique depuis 40 ans. Alors, c'est très intéressant, mais on va pas l'étudier ce soir, c'est plus anecdotique, on va dire. Mais il faut la connaître, et vous pouvez la lire, elle est en ligne gratuitement sur Internet, hein, donc Quadragesimo Anno de Pie XI. Nous allons nous contenter de voir l'encyclique, donc Rerum Novarum. Donc, tout d'abord, il faut poser le contexte doctrinal, le contexte dans lequel le pape Léon XIII va développer sa pensée. Bien sûr, il faut recadrer le sujet dans l'ordre naturel, dans l'ordre de la création, et bien considérer que dans l'état d'innocence originelle, donc dans le paradis terrestre, nos premiers parents
oui, devait travailler. Le travail n'est pas une punition du péché originel. Souvent, c'est mal compris ou déformé par les fidèles. Ils s'imaginent que dans le paradis terrestre, on n'avait rien à faire, c'était le farniente, puis on se repose, on est tout le temps en repos, et puis à partir du moment où ils ont mangé la pomme, alors il a fallu travailler à la sueur de son front, et puis faut aller au travail, faut bien pour survivre, et c'est une punition du péché. Non, pas du tout, pas du tout, du tout. C'est Dieu lui-même qui a enseigné à Adam comment cultiver la terre, qui lui a enseigné tous les secrets de l'agriculture. Et dans ses colloques du soir, eh bien, le bon Dieu lui a appris les choses surnaturelles, mais aussi les choses naturelles, en particulier donc les secrets de l'agriculture. Parce que le travail fait partie intégrante du bonheur de l'homme, même sans péché. Mais seulement avant le péché, il n'y avait aucune peine, il n'y avait aucune sueur. Adam travaillait toute la journée, il n'était pas fatigué, il n'était pas épuisé, il trouvait pas ça pénible, embêtant. Non, il était au contraire très heureux de pouvoir travailler, et de voir le fruit de son travail. Voilà ce que dit saint Thomas dans la Somme dans les sentences. Le travail n'aurait pas été pénible comme il l'est devenu dans l'état de nature déchue. Il aurait été joyeux comme il convenait à la providence de Dieu et à la puissance intacte de l'homme. Et pourquoi ce bonheur du travail ? Pourquoi ce bonheur originel du travail ? Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Et Dieu trouve sa joie dans le travail. C'est quoi le travail de Dieu ? C'est la création. Et à chaque fois que Dieu crée, Dieu vit que cela était bon. Et ce fut le premier jour. Donc, à la fin de son ouvrage, Dieu s'arrête, Dieu regarde ce qu'il a fait, et Dieu est heureux parce qu'il trouve que ce qu'il a fait est bon. Et quand il a fait l'homme, eh bien Dieu vit que cela était très bon. Donc l'homme lui a donné encore plus de bonheur que les autres créatures. C'est par le travail que l'homme est vraiment à l'image de Dieu. Le travail est la manifestation par excellence de notre liberté, elle-même reflète la liberté de Dieu. Travailler, c'est être cause relative, consciente, intelligente, volontaire de ce que nous produisons. Exactement comme Dieu est la cause de ce qu'il produit. Alors évidemment, ce n'est pas au même niveau, on est bien d'accord. On ne peut pas comparer le travail d'un homme et la création de Dieu, mais c'est dans la même ligne, c'est dans la même satisfaction de faire quelque chose et de trouver sa joie dans ce qu'on a fait. Celui qui travaille imite la bonté de Dieu. Le propre de la bonté divine est d'être communicable. Elle donne à tout le créé. Être, bonté, beauté et perfection. De même, par son travail, l'homme donne ce qu'il a de plus intime, de meilleur, quelque chose de sa vie, quelque chose de sa personnalité, quelque chose de son âme. Vous voyez, un artisan, quand il fait des meubles, quand il fait un artiste, quand il fait un tableau, il met quelque chose de lui-même dans l'objet. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut reconnaître la marque de certains artistes. Et c'est en cela, vous voyez, qu'il ressemble à Dieu, parce que Dieu met son image, met quelque chose de lui dans toutes ses créatures. La création entière a été faite à l'image de Dieu. N'oublions pas ça. Pas que l'homme. La création entière a été faite à l'image de Dieu. Sauf que l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a quelque chose en plus en l'homme, il y a la ressemblance. Mais pour toute la création est l'image de Dieu. Dieu ne doit son existence qu'à lui-même. Il est l'être par lui-même existant, nous dit saint Thomas. Eh bien, d'une manière, si vous voulez,
bien moindre, de manière beaucoup plus modeste, l'homme aussi est cause de sa propre existence. Comment? Par son travail. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu voulait que Adam, dès le début, avant même en dehors de toute question de péché, Adam devait travailler pour pouvoir vivre et se nourrir. Ça, c'est très important. Ce n'est pas du tout un châtiment. C'est la façon que nous avons de ressembler au bon Dieu. Si l'on veut bien considérer les conséquences moralisatrices du travail, qui chasse l'oisiveté, qui réprime la concupiscence, qui nous met en état de faire l'aumône, voyez, c'est très important de comprendre l'importance du travail. Bon, faire l'aumône, d'abord de faire l'aumône d'objets matériels que l'on a travaillés, qu'on a fabriqués, ou qu'on a cultivés, et au-delà, faire l'aumône avec de l'argent, et qui est important pour justement aider le prochain. Donc toutes sortes de richesses qui ne sont pas mauvaises. Et tout l'objet de l'encyclique et des textes de saint Thomas que je vais vous citer, c'est ils vont insister, répéter cela souvent. Et la richesse n'est pas mauvaise. Les biens matériels ne sont pas mauvais. Il faut arrêter d'être totalement négatif en ayant la haine, voyez, ou le mépris mal compris des richesses, des biens et de l'argent. Donc on reviendra que c'est là par excellence notre moyen d'épanouissement, un des facteurs les plus importants, sinon le seul, de notre ascension vers Dieu. Tel est ce qu'il importe de rappeler dès qu'on aborde le problème du travail. Telles sont sa nature, sa fin, sa mission, son éminente dignité, sous peine d'être condamné à rester sans réponse devant les théories révolutionnaires, socialistes et marxistes, qui triomphent aujourd'hui. Telles sont les notions fondamentales qu'il ne faut jamais perdre de vue. Dire que le travail est pour l'homme la condition normale de son épanouissement, ou dire que Dieu doit être le point de fuite de toute la perspective du travail humain, c'est en vérité dire la même chose, puisque le terme de notre épanouissement est Dieu, surnaturellement connu et aimé. Tendre vers Dieu, nous hisser jusqu'à lui, tel est le sens de notre vie, et donc le sens de notre travail. Et nous ne pouvons pas ne pas évoquer, en cette octave de Saint Joseph, voyez, que nous fêtons depuis mercredi, l'image et l'exemple du travail de Saint Joseph, qui a enseigné son travail à Jésus, qui l'a pratiqué jusqu'à l'âge de 30 ans, qui a fait le métier de son père. Et donc, Saint Joseph, comme notre Seigneur, s'épanouissait complètement dans leur travail. Et par leur travail, en fait, ils renvoyaient une parfaite image de Dieu. Parfaite pour Jésus-Christ et sainte, on va dire, très sainte pour Saint Joseph. Je veux dire, le père et le père putatif, comme on dit, Saint Joseph et notre Seigneur Jésus-Christ, sont des exemples de travail parfait, professionnel, au service de la gloire de Dieu le Père. Donc, je dirais qu'il y a une méditation à faire sur Saint Joseph et notre Seigneur dans à Nazareth, que si vous voulez, dans le chantier, dans l'entreprise familiale, ou même sur le chantier, en train de poser les charpentes, voyez, pour toute personne, pour tout chef de famille, ou pour tout homme qui doit se sanctifier par son travail, voyez. Composé d'un corps qui informe une âme intelligente, donc immortelle, l'homme se trouve comme à la frontière du monde matériel et du monde spirituel.
S'élever vers Dieu, c'est-à-dire se spiritualiser de plus en plus, et cela pourtant sans jamais pouvoir cesser complètement d'utiliser les forces de ce monde et les biens matériels. Telle est la condition de l'homme ici-bas. Tendre exclusivement vers les biens spirituels, sans jamais pouvoir se dispenser d'un certain nombre de biens matériels, telle est notre règle en cette vie. Qu'il y ait une opposition de principe, d'une lutte déchirante entre le spirituel et le matériel, tout le monde l'admet. D'autant que les suites du péché originel nous rendent plus vulnérables à la séduction des biens matériels. Et ce n'est pas pour autant, vous voyez, c'est pas parce que nous sommes blessés à cause de ce péché que cela annule notre devoir de travailler pour ressembler à Dieu et nous élever vers Dieu par le travail qui nous fait ressembler de plus en plus à Dieu. Donc il est tout à fait légitime d'utiliser tous ces biens matériels à condition de ne pas oublier que les biens de la terre sont naturellement essentiellement ordonnés à la vie de l'esprit et à une perfection plus haute de la vie civile, morale, religieuse, nécessaire à l'homme raisonnable. C'est Pie XII qui parle ainsi dans son message du 24 décembre 1943. L'homme a reçu l'entière disposition de ses biens pour sa perfection propre et l'utilité de ses semblables. Ça va revenir, mais régulièrement sous la plume de Léon XIII. Donc le travail et les biens matériels sont là pour la perfection de l'homme et l'utilité du prochain. Il ne faut jamais oublier ces deux aspects. Se sanctifier et pratiquer les bonnes œuvres de charité envers le prochain, secourir le prochain. Le christianisme n'a jamais enseigné que la pauvreté fût de soi plus méritoire que la richesse. Alors ça, c'est aussi vraiment une vérité fondamentale à dire et redire. L'Église ne condamne pas les riches. Ça, c'est un discours marxiste. C'est le discours de la théologie de la libération en Amérique du Sud. Donc, vous voyez, tous ces révolutionnaires là, qui étaient, si vous voulez, chauffés à blanc et excités par des jésuites complètement dévoyés qui n'ont pas hésité même à prendre les fusils pour chasser les propriétaires terriens d'Amérique du Sud, là. On est complètement à l'opposé de tout cela. Ces gens-là sont dans la contradiction frontale, voyez, de la révélation et du magistère de l'Église. La pauvreté que Jésus-Christ n'a jamais cessé de bénir, c'est moins la pauvreté elle-même que l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire le détachement des biens terrestres. Il faut utiliser les biens pour sa sanctification, je vous ai dit, pour le bien du prochain, pour le service du prochain. Donc il faut s'en détacher, il faut avoir le cœur totalement détaché des biens pour en faire profiter le plus de monde possible. Oui. Pour rendre service au plus grand nombre possible. Si tout le monde a ce souci-là, vous voyez, il n'y a plus de gilets jaunes. Évidemment, bon, vous allez me dire, c'est un monde idéal. Oui, mais on peut y tendre. Si vous voulez, Jésus-Christ lui-même dit dans l'Évangile, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Hein. Donc, faut surtout pas s'imaginer qu'un jour, on puisse arriver à éradiquer complètement la pauvreté, la misère. Mais il faut la diminuer le plus possible. Ça, oui, c'est possible. Ça a été fait dans les temps de chrétienté, où, justement, les pauvres étaient pris en charge par toute l'Église, par le clergé, les congrégations, et même les personnes, les laïcs qui avaient des moyens, eh bien, ont dépensé beaucoup de leurs ressources pour venir au service du prochain. Chose
Justement, il y a un livre qui vient d'être édité là, par les éditions Gallia sur l'histoire de la charité, que je vous recommande, parce que justement, ça montre combien l'Église avait le souci de venir au secours des plus démunis. Mais cela ne veut pas dire que l'Église a condamné la richesse. Pas du tout. Oui. Elle a condamné l'esprit d'attachement aux richesses, ce qui n'est pas la même chose. Bienheureux les pauvres, dit l'Évangile, indique quelle est la voie de la véritable paix spirituelle aussi bien que sociale et économique. Et c'est bien sûr, bienheureux les pauvres en esprit. On se souvient des paroles de Jésus, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous buvrez, de ce dont vous vous revêtirez. Voyez les oiseaux dans les champs, voyez les lys des champs, ils n'amassent ni ne filent, et le Dieu, le Père qui est dans les cieux, s'occupe d'eux. Donc à vous, à plus forte raison qu'il y avait une âme spirituelle éternelle, Dieu s'occupera de vous. Donc il faut arrêter de s'inquiéter. C'est ça qui est condamné par Jésus. S'inquiéter des biens matériels. Donc ce que dit Jésus dans l'Évangile, ça, c'est les païens qui font comme ça. Un catholique ne peut pas s'inquiéter des biens matériels. Et ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas en avoir. Et c'est là où on va citer saint Thomas, dans un texte magnifique sur la pauvreté, qu'il a écrit dans la Somme contre les païens. Alors la Somme contre les païens, ou contre les gentils, c'est pareil, petite note au passage, elle a été rédigée par saint Thomas pour tous les frères dominicains qui partaient en mission dans les pays musulmans. Donc c'est une somme en fait contre les musulmans qui réfute tous les philosophes musulmans, Averroès, Avicenne et tous ces gens-là, pour votre information. Donc livre 3e de la Somme contre les païens, chapitre 133, comment la pauvreté est bonne. Alors écoutez bien ce texte, il est très simple à comprendre, mais il est absolument merveilleux d'équilibre, de vertu, de justesse. Vous voyez, on voit que ces moines du Moyen-Âge, en particulier saint Thomas, étaient vraiment d'un équilibre dans leur tête et dans leur vie absolument formidable. Malheureusement, sous les coups de butoir des hérésies, des jansénistes, des puritains, après des révolutionnaires, des protestants, des communistes, des socialistes, etc. Nous, les catholiques, on a reçu tellement d'assauts répétés que nous en sommes profondément affectés, profondément déséquilibrés, et il nous faut vraiment faire des efforts pour retrouver cette bonne santé de l'âme qu'avaient les catholiques du Moyen-Âge. Alors écoutez bien, pour juger de la vérité de ces assertions, nous chercherons en considérant ce que sont les richesses et ce qu'il faut penser de la pauvreté. Les richesses extérieures sont nécessaires à la perfection de la vertu. Ah, intéressant, déjà il commence très fort. Vous voyez, non seulement il ne condamne pas les richesses, mais en plus il dit les richesses extérieures sont nécessaires à la perfection de la vertu, puisque par elles nous pourvoyons à notre entretien et nous secourons le prochain. Or, la valeur des moyens se mesure d'après celle de la fin. Les richesses sont donc un bien pour l'homme, non pas principal, c'est sûr, mais en quelque sorte secondaire. La fin est en effet le bien premier, la fin, le but, c'est le ciel, évidemment, c'est le bonheur éternel. Le reste ne vaut qu'en raison de cette fin. Autant que ces biens me mènent à ma fin éternelle, mais pas plus, sinon cela m'en détourne. C'est pourquoi quelques-uns ont conclu que les vertus sont pour les hommes les biens les plus élevés, tandis que les richesses viennent en dernier. Cependant, il importe de juger des moyens selon les exigences de la fin. Ainsi, les richesses apparaîtront-elles bonnes dans la mesure où elles favorisent l'exercice de la vertu. Si au contraire, cette mesure est dépassée,
que les richesses soient un obstacle à la vertu, alors on ne comptera plus parmi les biens, mais parmi les maux. La possession des richesses se présente donc comme un bien pour qui en use vertueusement, mais comme un mal, au contraire, pour qui, à cause de ses richesses, s'écarte de la vertu, soit par excès de préoccupation ou d'attachement à leur sujet, ou à cause de l'orgueil qu'elle provoque. Voyez, donc saint Thomas est parfaitement lucide que les richesses peuvent être dangereuses. Voyez, mais il y a bien d'autres choses qui sont dangereuses dans la vie. Il n'y a pas que les richesses. Donc, simplement, c'est un bien dont il faut user avec mesure, sans excès, sans attachement, sans préoccupation trop importante, et sans orgueil. Tout en étant riche, il faut rester humble. Je trouve que ce texte est absolument merveilleux, lumineux. Donc, s'il y en a qui possèdent la somme contre les païens, ils pourront lire les 2 autres chapitres qui parlent encore de la pauvreté volontaire et qui répondent à toutes les objections contre la pauvreté volontaire. Vous avez évidemment la somme contre les gentils en ligne gratuitement, en français, vous pouvez le trouver très facilement. Donc, je rappelle livre 3, chapitre 133. On a parlé de l'inquiétude à propos des richesses, mais on peut aussi parler de l'inquiétude par rapport à la pauvreté. C'est encore saint Thomas qui parle, là, ici, dans sa somme théologique. Dans le cas où l'inquiétude naît au contraire de la pauvreté est un double mal. Le danger spirituel naît de la pauvreté quand elle n'est pas volontaire, car le désir d'amasser de l'argent qu'éprouvent ceux qui sont involontairement pauvres peut les porter en beaucoup de péchés. Les pauvres peuvent se damner par amour des richesses qu'ils n'ont pas. Donc c'est pas une question, si vous voulez, d'avoir les richesses ou de ne pas les avoir, c'est une question d'aimer les richesses et de s'inquiéter, voyez, pour ces richesses que l'on a ou que l'on n'a pas. Dans la mesure même où elle est quelque chose qui est un surplus, une abondance d'être, la richesse comme telle est un bien. Il y a dans la richesse quelque chose de divin, dit saint Thomas dans les Quod Libétal. Il y a quelque chose, il va très loin, mais c'est exprès que je vous lis ces passages-là, parce que il faut se décomplexer des richesses. Vous voyez, les catholiques du Moyen-Âge n'étaient pas du tout des gens complexés. Ils étaient complexés sur rien. Vous voyez. Les complexes sont venus avec les hérésies et avec les ennemis de l'Église et de l'État, les socialistes, les communistes, etc., qui nous ont, si vous voulez, accusés, qui nous ont, culpabilisés, voilà, par rapport à tous les biens matériels, de manière perverse, évidemment. Donc il faut revenir à saint Thomas pour retrouver, voyez, ce rapport au monde, ce rapport aux biens terrestres, matériels, ce rapport à la richesse, qui a quelque chose de divin. Même, alors là c'est dans la somme théologique, même le désir des grandes richesses n'est pas de soi moralement répréhensible. Donc, c'est saint Thomas qui parle. Alors, je vais vous donner quand même la référence, parce que je sens qu'il y en a qui voudront vérifier. Alors, saint Thomas, somme théologique, Secunda Secundae, question 129, article 8. Donc, il y a la prima pars, la première partie, ensuite, il y a les prima pars, et puis il y a la secunda secundae, oui. Et il y a la prima secundae. Il y a la première partie de la deuxième partie, il y a la deuxième partie de la deuxième partie. Puis après, il y a la troisième partie. Pour ceux qui connaissent la somme, ils savent de quoi je parle. Donc c'est question 129, article 8. Même le désir des grandes richesses n'est pas de soi moralement répréhensible. Le magnanime, voilà, c'est la vertu, c'est une vertu d'aimer les grandes richesses pour Dieu et le prochain.
la magnanimité. Il faut prêcher cette vertu, il faut parler de cette vertu. Le magnanime étant celui qui méprise les biens extérieurs, en ce sens qu'il ne les juge pas assez grands pour commettre, en vue de les obtenir, une action immorale. Mais il ne les méprise pas dans la mesure où il les juge utiles pour accomplir l'œuvre de la vertu. Oui, il les méprise dans le sens où il ne va pas commettre des péchés pour obtenir ses richesses. Il préfère être privé de richesses plutôt que de commettre un péché. Voilà. Mais il ne les méprise pas dans le sens où elles sont utiles pour accomplir l'œuvre de la vertu. La richesse donc comme telle n'est pas et ne peut pas être un mal, elle est un bien. Ce qui est un mal, c'est dans la hiérarchie de nos affections l'estime excessive des biens de ce monde. Saint Paul nous dit que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. L'amour excessif, l'attachement, l'inquiétude, c'est ça qui est la source de tous les maux. Le détachement des richesses est la source de toutes les vertus. Pie XI, dans Divini Redemptoris, donc dans son encyclique justement contre le communisme, nous dit « De la cupidité naît en effet la mutuelle défiance qui stérilise toutes les relations des hommes entre eux. » Donc ce que l'Église attaque, ce que notre Seigneur Jésus-Christ condamne dans l'Évangile, c'est la cupidité. C'est l'amour et la soif des richesses. Et ça, c'est condamnable. Parce que c'est l'amour de la richesse pour elle-même. C'est un vice. L'avarice est un des 7 péchés capitaux. Donc c'est l'avarice qui est mauvaise, c'est pas les richesses en elles-mêmes. L'esprit détaché des biens de la terre, dit Bossuet, telle est l'attitude chrétienne. Il est clair que les soins exigés par la gestion ordinaire de grandes richesses, comme les angoisses dues à une excessive pauvreté, sont les premiers ennemis d'un tel détachement. Une certaine abondance de biens matériels, dit saint Thomas, est requise à l'exercice normal de la vertu. Une certaine abondance. Ah, j'aime beaucoup les expressions. Ne croyez surtout pas que c'est une figure de style. Une certaine abondance. Donc, cette abondance, elle est variable en fonction des uns et des autres. Une certaine abondance pour un agriculteur ne sera pas la même qu'une certaine abondance pour un ministre, pour un haut fonctionnaire de l'État ou pour un général d'armée. Vous voyez, donc une certaine abondance en fonction, si vous voulez, de notre état de vie, en fonction de notre place dans la hiérarchie sociale. Mais une certaine abondance, c'est pas 19 milliards par an, vous voyez, ça c'est pas une certaine abondance. Là, on explose toute mesure et on tombe dans la démesure, donc dans la folie, dans le péché, dans l'orgueil démesuré. Vous voyez, c'est l'hyper riche actuel, vous voyez, a perdu absolument tout contact avec la vertu. Hein. Donc il faut bien remettre cette richesse dans un contexte tout à fait qui serait aujourd'hui on dirait modeste par rapport aux sommes gagnées par les hyper riches. Donc saint Thomas nous dit une certaine abondance qui est nécessaire pour pouvoir pratiquer la vertu en famille, en entreprise, en société. Et même en monastère. Si vous allez voir des monastères, ils sont pas dans la misère. Hein. Il y a énormément d'argent, énormément de biens matériels qui sont non seulement produits, mais vendus par les monastères, depuis toujours. C'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été. D'ailleurs, ils font les meilleures bières du monde, ils font les meilleurs alcools du monde, c'est bien connu, c'est les moines qui les font. Bon, voilà. Donc une certaine abondance de biens matériels est requise à l'exercice normal de la vertu.
Saint Paul nous dit dans une de ses épîtres, « Tout est à vous, mais vous êtes au Christ. » Tout est à vous. Oui. C'est cette phrase que Dieu a déjà dite à Adam. Il lui a donné toute la terre pour qu'il la cultive, qu'il gère cette terre. Cette parole, il a redite à Noé, on l'a vu il y a quelque temps dans une conférence précédente sur le patriarche Noé. Vous voyez, Dieu a donné l'ordre à Noé de cultiver cette terre et de gérer les animaux, de les tuer de manière raisonnable pour réguler les animaux et les manger. Donc tout est à vous. Et ça, c'est le commandement qui est à la racine, si vous voulez, du droit de propriété, qui est un droit naturel. C'est pas parce que Dieu dit cela que c'est surnaturel. Hein. Dieu ne fait que dire le droit naturel à Adam, à Noé et par saint Paul. Le rappel des notions que nous avons tenu à placer ici paraîtra plus utile encore si l'on veut bien considérer quelles conséquences immédiates s'en peuvent et doivent tirer. C'est tout l'ordre des biens que ces notions permettent de dresser, c'est tout l'ordre des biens qu'elles impliquent. C'est l'ordre des biens que suppose la philosophie du travail. En bas, les biens extérieurs, puis la perfection intérieure, enfin Dieu, sujet de la bonté absolue. Le travail est le chemin douloureux et glorieux qui nous mène au bien même et au plus intime bonheur. Le Christ n'a pas ôté la peine du travail que Dieu, le Père, avait imposé à Adam. Donc Jésus-Christ n'a pas enlevé cette peine, mais par contre, il l'a transfiguré en instrument de vertu et en source de mérite. Et il l'a transfiguré en le pratiquant lui-même ce travail jusqu'à l'âge de 30 ans dans l'atelier de Saint-Joseph. Tous les biens créés ont pour vocation de mener l'homme à la contemplation du bien où il trouvera son repos. Dieu seul est le bien suprême auquel doit tendre tout amour et qui dispense la béatitude. Il en résulte que les valeurs humaines, avant tout, les valeurs spirituelles l'emportent sur les valeurs des choses. Il n'est jamais permis de sacrifier les premières à de simples valeurs d'utilité. Autrement dit, les biens matériels ne doivent jamais l'emporter sur les biens spirituels. Il faut garder la hiérarchie des valeurs, des principes, chercher d'abord le royaume des cieux et tout le reste, donc tous ces biens matériels dont vous avez besoin pour pratiquer la vertu, vous seront donnés par surcroît. Voilà. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile, c'est l'esprit de la société chrétienne, c'est l'esprit du Moyen-Âge. Donc pour tout ce qui concerne ces lois de la propriété, alors nous allons nous rapporter à l'encyclique de Léon XIII. Rerum novarum. Le dernier siècle a détruit sans rien leur substituer, dit Léon XIII, sans rien leur substituer, les corporations anciennes qui étaient pour eux une protection. Déjà, tout de suite, là on est au début de l'encyclique. Léon XIII rappelle que cette destruction révolutionnaire des corporations a livré le monde ouvrier, voyez, à la cupidité des riches qui voulaient utiliser les hommes comme des outils, et donc les exploiter au maximum. La corporation était là justement pour protéger les droits des ouvriers, donc la justice sociale. Tout principe et tout sentiment religieux ont disparu des lois et des institutions publiques, dit Léon XIII, et ainsi peu à peu les travailleurs isolés et sans défense se sont vus avec le temps livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Alors, les maîtres sont inhumains parce qu'ils veulent profiter excessivement du travail des ouvriers, et en même temps,
il y a la concurrence effrénée, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de protection des corporations pour limiter la hausse des prix ou l'inflation, etc. Et chacun se livre une concurrence sans frein, donc qui exige toujours plus de travail, toujours plus de rendement, etc. S'ajoute à ça, dit Léon XIII, une usure dévorante qui est venue ajouter encore au mal. Voyez. Condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l'Église, elle n'a cessé d'être pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gains, d'une insatiable cupidité. Donc l'usure vient encore décupler le mal donc, des ouvriers exploités par des patrons cupides. À tout cela, il faut ajouter le monopole du travail et des effets de commerce devenus le partage d'un petit nombre de riches et d'opulents qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Et je veux dire, on croirait que Léon XIII parle des Gilets jaunes, là. Il n'y a rien de changé depuis plus d'un siècle. C'est toujours la même situation, sauf que ça a empiré à un domaine international. C'est-à-dire que du temps de Léon XIII, les multinationales n'existaient pas encore. Tandis qu'aujourd'hui, le monopole du travail et des effets de commerce devenus le partage d'un petit nombre de riches et d'opulents, voyez, eh bien, il a été multiplié par 10 000, 100 000. Vous voyez, les bénéfices faits par les multinationales ont littéralement explosé, quoi. C'est exponentiel. Mais c'est juste une question de degré. La situation, sur le plan des principes, du fonctionnement, était la même qu'aujourd'hui que sous Léon XIII. Les socialistes, dit Léon XIII, pour guérir ce mal, poussent à la haine jalouse des pauvres contre ceux qui possèdent, et prétendent que toute propriété de biens privés doit être supprimée. Proudhon disait la propriété privée, c'est du vol. Proudhon, c'est le maître à penser des anarchistes marxistes. Enfin, lui, il n'est pas marxiste, justement, mais non, je fais une... Excusez-moi. Mais des socialistes anarchistes, disons, voilà. Ça. La propriété, c'est du vol. Principe destructeur de la société. Donc pour eux, la propriété de biens privés doit être supprimée, que les biens d'un chacun doivent être communs à tous, et que leur administration doit revenir aux municipalités ou à l'État. Moyennant cette translation des propriétés et cette égale répartition entre les citoyens des richesses et de leurs commodités, ils se flattent de porter un remède efficace au mot présent. Mais pareille théorie, loin d'être capable de mettre fin au conflit, ferait tort à l'ouvrier si elle était mise en pratique. D'ailleurs, elle est souverainement injuste, en ce qu'elle viole les droits légitimes des propriétaires, qu'elle dénature les fonctions de l'État et tend à bouleverser de fond en comble l'édifice social. Et donc Léon XIII parle, on dit en 1890 et quelque chose, vous voyez, on a vu après la révolution communiste en URSS, les résultats de cette société communiste. Voyez. Tout ce que Léon XIII avait prédit, des conséquences du socialisme, on a pu le constater des visu en URSS et dans les pays satellites. De fait, comme il est facile de le comprendre, la raison intrinsèque du travail, entrepris par quiconque, le but immédiat visé par le travailleur, c'est de conquérir un bien qu'il possédera en propre et comme lui appartenant. Car s'il met à la disposition d'autrui ses forces et son industrie, ce n'est pas évidemment pour un motif autre, sinon pour obtenir de quoi pourvoir à son entretien aux besoins de la vie, et il attend de son travail non seulement les droits au salaire, mais encore un droit strict et rigoureux d'en user comme bon lui semblera. Oui. Et aujourd'hui, ce qui est mis en place et qui ne provoque pas tant de protestation, c'est que on a un salaire de misère qui ne suffit pas pour acquérir une certaine abondance, justement. Et en plus, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre salaire comme bon vous semble. Si vous allez au guichet de la banque pour demander 2000 € parce que vous avez envie d'acheter quelque chose de 2000 €
en liquide, vous devez donner un justificatif à la banque, comme quoi, qu'est-ce que vous achetez avec 2000 euros. Comme ils ne peuvent pas contrôler avec la carte bancaire, donc vous êtes contrôlé de tout ce que vous utilisez comme argent virtuel, donc votre salaire, il est contrôlé par la carte bancaire. Si vous allez chercher des billets, ils ne peuvent pas contrôler, donc ils exigent que vous présentez des justificatifs. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos 2000 euros? On en est là aujourd'hui, voyez, ce qui est absolument contre l'ordre naturel de la propriété et du salaire, dont l'ouvrier est le propriétaire, il fait ce qui lui semble bon. Si donc, continue Léon XIII, en réduisant ses dépenses, il est arrivé à faire quelque épargne, et si pour s'en assurer la conservation, il les a par exemple réalisées dans un champ, il est de toute évidence que ce champ n'est pas autre chose que le salaire transformé. Le fonds ainsi acquis sera la propriété de l'artisan, au même titre que la rémunération même de son travail. Donc son champ, sa maison, c'est son salaire, le fruit de son travail, transformé. Mais qui ne voit que c'est précisément en cela que consiste le droit de propriété mobilière et immobilière. Ainsi, cette conversion de la propriété privée en propriété collective, préconisée par les socialistes, n'aurait d'autre effet que de rendre la situation des ouvriers plus précaire en leur retirant la libre disposition de leur salaire et en leur enlevant par le fait même tout espoir et toute possibilité d'agrandir leur patrimoine et d'améliorer leur situation. Donc ça va encore beaucoup plus loin que le simple fait d'acheter un champ ou d'acheter une maison, de transformer son salaire. Ça va jusqu'à constituer un patrimoine et d'améliorer sa situation financière. Et de pouvoir transmettre à ses enfants ce patrimoine développé. Et justement, toutes les lois du capitalisme moderne et contemporain consistent à empêcher les ouvriers qui ont évidemment des salaires moindres, donc de les grever d'impôts, de taxes, pour qu'ils ne puissent pas mettre de côté et puis ne puissent pas épargner pour pouvoir investir dans du patrimoine. Les garder, si vous voulez, totalement esclaves du salaire qui tombe chaque mois et ne pouvoir vivre que de l'argent que donne l'entreprise ou que l'argent que donne l'État par le biais des allocations, des allocations chômage, etc. Oui. Donc qui dit propriété, qui dit droit naturel à la propriété, dit aussi droit naturel au patrimoine et droit naturel à s'enrichir, à améliorer sa situation sociale et financière. Mais, et ceci paraît encore plus grave encore, continue Léon XIII, le remède proposé est en opposition flagrante avec la justice, car la propriété privée et personnelle est pour l'homme le droit naturel. Il y a en effet sous ce rapport une très grande différence entre l'homme et les animaux dénués de raison. Alors là, la comparaison est très importante, vous voyez, pour démontrer de manière absolue que l'homme a un droit naturel, donc de par sa nature humaine, c'est ça que ça veut dire, c'est fondé dans sa propre nature, qui exige la propriété privée. Léon XIII va faire la comparaison entre les hommes et les animaux. Les animaux, dit Léon XIII, ne se gouvernent pas eux-mêmes, ils sont dirigés, ils sont gouvernés par la nature, moyennant un double instinct qui, d'une part, tient leur activité constamment en éveil et en développe les forces. De l'autre, provoque tout à la fois et circonscrit chacun de leurs mouvements. Un premier instinct les porte à la conservation et à la défense de leur vie propre, un second à la propagation de l'espèce. Ce double résultat, ils l'obtiennent aisément par l'usage des choses présentes et mises à leur portée. Ils seraient d'ailleurs incapables de tendre au-delà puisqu'ils ne sont mus que par les sens et par chaque objet particulier que les sens perçoivent. Donc, ce que veut nous dire Léon XIII, voyez, quand il dit « ils l'obtiennent aisément par l'usage des choses présentes mises à leur portée », il veut nous dire que
Oui, les animaux sont des consommateurs. On met un bien à leur portée, hop, ils le mangent, ils l'utilisent, c'est fini. Voilà. Et le consommateur moderne est rabaissé au rang des animaux. Vous voyez, il prend tout de suite, il a son argent du mois, il va dans un magasin et il achète ce qui lui est présenté, vous voyez, et à la fin, il le mange, il le consomme, il le détruit d'une façon ou d'une autre, il l'utilise, et à la fin du mois, il n'y a plus rien, il n'y a plus de biens, il n'y a plus d'argent. Voilà. Ça, c'est la vie animale. Et donc, l'état révolutionnaire réduit les hommes à l'état d'animaux. Bien autre, dit Léon XIII, est la nature humaine. En l'homme, d'abord, réside la perfection de toute la vertu de la nature sensitive, et dès lors, il lui revient non moins qu'à celle-ci de jouir des objets physiques et corporels. Mais la vie sensitive, même possédée dans toute sa plénitude, non seulement n'embrasse pas toute la nature humaine, mais lui est bien inférieure, et faite pour lui obéir et lui être assujettie. Ce qui excelle en nous, qui nous fait homme, et qui nous distingue essentiellement de la bête, c'est la raison ou l'intelligence. Et en vertu de cette intelligence, il faut reconnaître à l'homme non seulement la faculté générale d'user des choses extérieures, mais en plus le droit stable et perpétuel de les posséder. L'animal ne possède pas dans le temps les objets, il les consomme. Et puis, il abandonne, une fois qu'il a pu l'utilité de la chose, vous voyez, c'est fini. Tandis que l'homme, à cause de sa raison, à cause de son intelligence, il obtient ce droit stable et perpétuel de posséder la chose toute sa vie, après s'en être servi. Une considération plus profonde de la nature humaine va faire ressortir mieux encore cette vérité. L'homme embrasse par son intelligence une infinité d'objets, et aux choses présentes il ajoute et rattache les choses futures. Il est d'ailleurs le maître de ses actions, aussi sous la direction de la loi éternelle et sous le gouvernement de la providence, est-il en quelque sorte à lui-même et sa loi et sa providence. C'est pourquoi il a le droit de choisir les choses qu'il estime le plus aptes, non seulement à pourvoir au présent, mais aussi à pourvoir au futur. D'où il suit qu'il doit avoir sous sa domination non seulement les produits de la terre, mais encore la terre elle-même, qu'il voit appelée à être par sa fécondité sa pourvoyeuse de l'avenir. Donc l'homme doit être le maître de sa subsistance future, et pas simplement le maître des objets qu'il consomme. Les nécessités de l'homme ont de perpétuels retours. Satisfaites aujourd'hui, elles renaissent demain avec de nouvelles exigences. Et pour ces exigences de demain, l'homme doit être propriétaire, il doit être le maître de la terre, de ses biens, pour pouvoir subvenir à ses besoins dans le futur. Il a donc fallu, pour qu'il pût y faire droit en tout temps, que la nature mit à sa disposition un élément stable et permanent, et capable de lui en fournir perpétuellement les moyens. Or cet élément ne pouvait être que la terre avec ses ressources toujours fécondes. Et qu'on n'en appelle pas la providence de l'État, car l'État est postérieur à l'homme. Et avant qu'il pût se former, l'homme déjà avait reçu de la nature le droit de vivre et de protéger son existence. Donc il faut bien comprendre qu'avant que l'homme ne constitue des États, il y avait des familles, et de par sa nature humaine d'homme social, familial, eh bien, il avait droit à cette propriété pour protéger son existence. Donc ce droit de propriété lui a donné par la nature, lui a été donné par la nature. Qu'on n'oppose pas non plus à la légitimité de la propriété le fait que Dieu a donné la terre en jouissance au genre humain tout entier. Car Dieu ne l'a pas livrée aux hommes pour qu'ils la dominassent confusément tous ensemble. Tel n'est pas le sens de cette vérité. Elle signifie uniquement que Dieu n'a assigné de part à aucun homme en particulier, mais il a voulu abandonner la délimitation des propriétés à l'industrie humaine et aux institutions des peuples. Au reste,
Quoique divisée en propriétés privées, la terre ne laisse pas de servir à la commune utilité de tous, attendu qu'il n'est personne parmi les mortels qui ne se nourrisse du produit des champs. Donc, celui qui est propriétaire du champ, eh bien, il va recevoir de la terre, évidemment, une surabondance de biens qu'il ne va pas garder pour lui. Il va en faire profiter ses congénères. C'est évident. Qui en manque y supplée par le travail, de telle sorte que l'on peut affirmer en toute vérité que le travail est le moyen universel de pouvoir aux besoins de la vie. Tout le monde ne travaille pas la terre, donc ceux qui travaillent pas la terre, ils peuvent pas manger les produits. Enfin, je sais pas, ceux qui fabriquaient des charrettes ou des outils ou des épées, et ben ils pouvaient pas manger l'épée qu'il avait fabriquée. Donc forcément, vous voyez, il va y avoir des échanges pour que celui qui a trop de nourriture, qui a besoin d'une charrette ou pour cultiver sa terre justement, mais il y aura des échanges comme ça. Bon, mais chacun, vous voyez, est propriétaire de ses biens et par les échanges permet de subvenir à sa subsistance. De tout cela, il ressort, une fois de plus, dit Léon XIII, que la propriété privée est pleinement conforme à la nature. La terre sans doute fournit à l'homme avec abondance les choses nécessaires à la conservation de sa vie et plus encore à son perfectionnement, mais elle ne le pourrait d'elle-même sans la culture et les soins de l'homme. Or celui-ci, que fait-il en consumant les ressources de son esprit et les forces de son corps pour se procurer ces biens de la nature? Il s'applique, pour ainsi dire, à lui-même la portion de la nature corporelle qu'il cultive, et il laisse comme une certaine empreinte de sa personne, au point qu'en toute justice, ce bien sera possédé dorénavant comme le sien propre, parce que il y a quelque chose de sa personnalité dans le champ, dans la terre, dans l'objet fabriqué. Et il ne sera licite, dit Léon XIII, à personne de violer son droit en n'importe quelle manière. Voilà. Donc, et ce raisonnement qui est terminé sur le droit naturel à la propriété privée, je veux dire, il est inattaquable, il est d'une force incroyable. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se laisser ébranler par toutes les théories révolutionnaires et socialistes quand on a compris ce que vient d'expliquer Léon XIII. Et ce droit de propriété est encore plus fort chez un père de famille que chez un célibataire. Parce que il doit pourvoir non seulement à son bien propre, à sa subsistance propre, mais aussi, eh bien, à la subsistance de toute sa famille et à l'avenir, à l'avenir et au futur de toute sa famille. Voilà. La nature, dit Léon XIII, impose au père de famille le devoir sacré de nourrir et d'entretenir ses enfants. Comme les enfants reflètent la physionomie de leur père et sont une sorte de prolongement de sa personne, la nature lui inspire de se préoccuper de leur avenir et de leur créer un patrimoine qui les aide à se défendre dans la périlleuse traversée de la vie contre toutes les surprises de la mauvaise fortune. Évidemment, on ne peut pas créer un patrimoine sans propriété privée, et ensuite de pouvoir les transmettre par voie d'héritage. Parce que là aussi, en ce moment, on est en train d'entendre des révolutionnaires, parce que c'est de ça dont il s'agit, qui voudraient, qui sont actuellement à l'Assemblée, de la majorité En Marche, là, qui voudraient supprimer l'héritage, disant que l'héritage est injuste. Non mais, on marche sur la tête, supprimer l'héritage, c'est une injustice maximum. Donc déjà, ils nous volent nos héritages en les taxant de façon beaucoup trop excessive, voyez. Mais maintenant, non seulement ils veulent pas se contenter d'augmenter les taxes, ils veulent carrément interdire aux gens de transmettre un héritage. Donc là, c'est vraiment la destruction totale de la famille. Donc que le pouvoir civil, dit Léon XIII, envahisse arbitrairement jusqu'au sanctuaire de la famille, c'est une erreur grave et funeste.
Assurément, s'il existe quelque part une famille qui se trouve dans une situation désespérée et qui fasse de vains efforts pour en sortir, il est juste que dans de telles extrémités, donc dans des cas exceptionnels, le pouvoir public vienne à son secours, car chaque famille est un membre de la société. Mais, de même que s'il existe quelque part un foyer domestique qui soit le théâtre de graves violations de droits mutuels, que le pouvoir public y rende son droit à chacun, ce n'est point là usurper sur les attributions des citoyens, c'est affermir leurs droits, les protéger, les défendre comme il conviendra. D'accord. Là toutefois doit s'arrêter l'action de ceux qui président à la chose publique, dit Léon XIII. La nature leur interdit de dépasser ses limites. Donc l'État n'a le droit d'intervenir, dit Léon XIII, que dans des cas exceptionnels de grande détresse. En dehors de ça, qu'il laisse tranquilles les familles et qu'il leur laisse accroître leur patrimoine et leur propriété privée. Maintenant, Léon XIII va mettre une chose au point par rapport justement aux réponses que certains politiques vont donner aux doctrines socialistes. Il va dire que on ne peut pas résoudre ces questions sociales sans faire référence à l'Église et à la religion catholique. Citation. La question qui s'agite, dit Léon XIII, est d'une nature telle qu'à moins de faire appel à la religion et à l'Église, il est impossible de lui trouver jamais une solution efficace. Donc, vous voyez pourquoi cette encyclique est vraiment fondamentale et importantissime. Parce que Léon XIII a ce génie de dire toute la vérité, il ne laisse rien au hasard. Donc il a beau, si vous voulez faire des démonstrations de l'ordre naturel, il dit de toute façon l'ordre naturel ne sera jamais respecté si il n'y a pas l'intervention de l'Église, de la religion, donc de la morale, de l'enseignement de la pratique des vertus. Sans pratique des vertus enseignées dès le plus jeune âge, vous ne pouvez avoir que la société que nous avons aujourd'hui. C'est pas compliqué à comprendre, mais c'est absolument radical. Soit on revient à la morale du catéchisme, soit vous allez devenir des esclaves et vous n'aurez rien à manger. C'est comme ça. Nous affirmons sans hésitation, dit Léon XIII, c'est l'inanité de leur action en dehors de celle de l'Église qui provoque ces situations. C'est l'Église en effet qui puise dans l'Évangile des doctrines capables soit de mettre fin au conflit, soit au moins de l'adoucir en lui enlevant tout ce qu'il a d'âpreté et d'aigreur. L'Église qui ne se contente pas d'éclairer l'esprit de ses enseignements, mais s'efforce encore de régler en conséquence la vie et les mœurs de chacun. C'est ça qui est important de bien comprendre. Et alors, dans la moralité, et on va terminer ici, il y aurait bien d'autres choses à dire encore, mais je vous ai donné, si vous voulez, les grandes lignes essentielles du sujet. Mais après, allez lire l'encyclique Rerum Novarum. Ça fait 32 pages, c'est pas la fin du monde. Hein. Donc l'Église, dit Léon XIII, qui veut et désire ardemment que toutes les classes mettent en commun leur lumière et leur force pour donner à la question ouvrière la meilleure solution possible. L'Église enfin qui estime que les lois et l'autorité publique doivent, avec mesure sans doute et avec sagesse, apporter à cette solution leur part de concours. Donc qu'est-ce que prêche ici Léon XIII? Le bien commun, l'intelligence collective, que les patrons, que les cadres, que les ouvriers, que les employés, c'est-à-dire que les ouvriers qui ont la main dans les machines, que les employés qui sont dans les bureaux, ils ont tous leur mot à dire pour le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est vrai dans la société. Si vous voulez, il faut écouter l'éboueur qui, lui, a l'expérience si vous voulez, de la gestion des ordures depuis le point de départ. On va dire, qu'est-ce qu'il va apprendre, qu'est-ce qu'on a besoin d'écouter? On a besoin d'écouter tout le monde. Et quand tout le monde met en commun son point de vue, ça fait le bien commun.
qui ne peut être mise en application et garantie que par le chef tout en haut de la pyramide. C'est le chef qui, en tenant compte des remontées qu'il a de tout le groupe, de toute l'entreprise, de toute la société, de tout le département, de tout ce que vous voudrez, quelle que soit la taille du groupe dont on parle, le chef en haut, si vous voulez, il va garantir le bien commun, si vous voulez, en faisant redescendre des décisions qui vont rendre service à tout le monde. Voyez, voilà, c'est ça le bien commun. Et je termine là-dessus. Je pense que vous avez compris que le travail nous permet d'acquérir la propriété privée, que la propriété privée nous permet de constituer un patrimoine et l'avenir, voyez, des individus, des familles, de la société, que c'est un droit naturel qui est donné par la nature et que seule l'Église peut mettre en application ce principe. 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 Ce principe.